Bonjour, nous sommes en train de faire la deuxième partie du cours sur le chapitre 2 de la physique, les bases fondamentales de la dynamique. Parce que nous avons l'application de la dynamique, mais avant d'entrer dans l'application de la dynamique, nous avons d'abord les bases fondamentales, où nous allons voir comment placer le centre d'inertie. Donc je vais expliquer dans ce cours-là. Et aussi, après cette étape, il y a les quantités de mouvement. Donc, au départ déjà, on avait parlé de la notion de la généralité sur les cinématiques, où on a fait le chapitre 1, c'était la généralité sur les cinématiques. On avait dit que la cinématique est une partie de la physique qui étudie les mouvements des corps en fonction du temps, sans se préoccuper des causes qui animent ces mouvements. Donc les mouvements de corps en fonction du temps d'abord. Maintenant, la différence avec la dynamique, c'est que la cinématique qui étudie les mouvements de corps en fonction du temps, n'est-ce pas, sans se préoccuper des causes. Or la dynamique c'est quoi? La dynamique est l'étude des relations entre des mouvements et leurs causes. Voyez? Donc on étudie carrément la relation qui existe entre ces mouvements-là et leurs causes, n'est-ce pas? Donc, ça c'est déjà ce qu'il faut savoir dans la dynamique, c'est ça. Déjà, avec la définition, nous avons une idée de ce qui nous attend. Du coup, on a ici la notion du point matériel. C'est quoi le point matériel? C'est toute portion de la matière ayant une masse et une dimension suffisamment petite pour que l'on puisse l'assimiler à un point. Donc le point matériel, c'est juste une portion de la matière. Et quand on parle du point matériel, ce sont normalement des points avec des masses. C'est-à-dire que ce sont des portions de la matière avec des masses. Donc, c'est une portion de la matière ayant une masse et une dimension suffisamment petite pour que l'on puisse l'assimiler à un point, tout simplement. Donc, ça c'est la partie là, on doit savoir ce que c'est qu'un point matériel. Et on a défini le point matériel ici. La troisième des choses, en parlant du point matériel, on peut aussi parler du système des points matériels. Et quand on parle du système des points matériels, on voit ici plusieurs points matériels. Et l'ensemble de ces points matériels constitue un système. On a dit que c'est un ensemble des points matériels. Donc, un système de points matériels est tout simplement un ensemble des points matériels. Nota bene, notez bien, un système est dit indéformable lorsque la distance entre deux points quelconques du système reste constante. Donc, le système est dit indéformable, un système de points matériels est dit indéformable lorsque la distance entre deux points de quelconque de ce système-là reste constante. La distance ne change pas. Ça veut dire ça. Ça reste constante. Le petit a, masse d'un système de points matériels. Parce qu'on a dit que le point matériel, n'est-ce pas, est affecté d'une masse. Ce sont les petites portions de la matière affectées de masse, n'est-ce pas? Et quand on parle de masse, on parle de poids. Là où il y a la masse, on trouve le poids, n'est-ce pas? Maintenant, la masse d'un système de poids matériel, c'est la somme des masses des différents points matériels de ce système. La somme des masses, donc la masse d'un système. Si on avait dit la masse d'un point matériel, parce que ça c'est un point matériel qui a une masse. Mais quand on a plusieurs, ça c'est le point matériel A. Ici, on peut avoir un point matériel B affecté de la masse MB par exemple, n'est-ce pas? Par exemple, n'est-ce pas? Donc, cet ensemble de points matériels s'appelle maintenant un système de points matériels et la somme des masses, n'est-ce pas? La masse d'un système de points matériels, c'est la somme des masses
des différents points matériels de ce système. Donc, ici, si on veut calculer la masse de ce système matériel, qu'est-ce qu'on fait? C'est la somme, n'est-ce pas? Donc, la somme MI, I allant de 1 à N. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la formule à retenir. Ça, c'est la formule pour calculer la masse d'un système de points matériels. Maintenant, centre d'inertie ou centre de gravité d'un système. Donc, on parle de centre d'inertie ou centre de gravité. Dans certains exercices, vous entendrez parler du centre d'inertie. Dans certains exercices, vous entendrez parler du point matériel et du centre de gravité. Donc, soit un système formé de points A1, A2 et A3 dont les masses respectives sont M1, M2 et M3. Le centre d'inertie de ce système est le point G, tel que M1, GA1, plus M2, GA2, plus M3, GA3 égale à vecteur nul, tout simplement. Donc, on peut résumer cela à travers ceci en disant que, puisqu'on en a 1, 2, 3, il se peut qu'on ait ça plusieurs fois. On peut même en mettre plus, si vous voulez là, plus, n'est-ce pas, MN, si vous voulez, GAN. Ça peut aller jusqu'à, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas voulu mettre ça directement. On déduit ici, par résumé, que c'est un ensemble de points. Non, plutôt, c'est la somme du vecteur MA. Parce que ici, on parle du point matériel. Donc, on introduit maintenant le centre de gravité ici, n'est-ce pas? Ça c'est une manière de dire que le centre de gravité G s'appelle I, comme aussi n'importe quel point. Donc, on met le centre, on associe ce centre-là. Parce que maintenant, ici, on a parlé de quoi? On a dit le centre d'inertie de ce système. Donc, on veut trouver le centre d'inertie. Si on a un système, n'est-ce pas, de points, on veut trouver le centre d'inertie, le centre de gravité. Là, pour le point de rencontre, on peut dire ça. Le milieu, centre de gravité, là où il y a de l'équilibre, en quelque sorte. Donc, là où il y a de l'équilibre, voilà. Donc, le centre d'inertie de ce système est le point G, tel que M1 GA1 plus M2 GA2 plus M3 GA3 égale à vecteur nul. Et donc, ça se résume à ceci, la somme du point MI GA1I égale à 0, I allant de 1 à N. Pour dire qu'on a plusieurs, on peut avoir un N jusqu'à 10, jusqu'à 20, etc. Le petit C, la position. Maintenant, ça c'est le centre d'inertie, n'est-ce pas? Mais ça c'est juste une manière d'exprimer, n'est-ce pas, le système de points matériel avec le centre de gravité ou bien centre d'inertie. Mais on peut nous demander également comment on appelle ça, de trouver la position. Où se positionne ce centre, c'est-à-dire le centre d'équilibre. Centre d'inertie, c'est le centre d'équilibre. Où se positionne le centre d'inertie? N'est-ce pas? Où se trouve? Comment trouver ça? Comment positionner? Donc, position du centre d'inertie d'un système. Soit au un point du système considéré comme référentiel. Il suffit juste de fixer un point haut, comme dans les barycentres en mathématiques. Donc, on fixe le point haut, on associe tout simplement G, vecteur GO, vecteur GO, plus OA, égale à ceci. Finalement, on a ça. Vous voyez? Et là, c'est juste de transformer l'écriture. MIGO, quand je mets MIOG, il y a un signe moins qui sort. Donc, quand ça change de sens, ça change de signe également. Égal à quoi? Quand ça va de l'autre côté, finalement, je tire OG ici, c'est égal à quoi? La somme de MIOAI, n'est-ce pas? Sur MI, n'est-ce pas? Avec G, c'est centre d'inertie. Souvent, dans les exercices, vous trouverez
on note comme ça CI, pour dire que c'est le centre d'inertie. Avec G égale à centre d'inertie, AI, position de chaque point matériel. Voilà. Et pour terminer, pour comprendre cette partie maintenant, nous avons pensé à mettre en place un exercice d'application. On considère une règle homogène, n'est-ce pas? AB égale à 20 cm et de masse M égale à 80 et voilà, M égale à 80 à laquelle on fixe deux masses M1 égale à 20 grammes, M2 égale à 30 grammes, n'est-ce pas? Respectivement, en des points C et D, tels que AC, n'est-ce pas, égale à 6 cm, DB égale à 12 cm. Voilà. Ici, la question c'est déterminer la position du centre d'inertie G de ce système constitué à partir de points. Le petit 1 du point A, ça c'est la première question. Le petit 2 du milieu haut de AB. Voilà. Donc, ça c'est la première partie de ce chapitre-là. Nous allons donc passer à la correction de cet exercice à la partie 2 de ce chapitre. Donc, il est ici question de voir un peu. Je vais filmer ici pour voir, juste pour avoir une idée de. C'est bon. Donc, c'est ça.